au cœur de son alliance. Oh, la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, témoin fidèle. Ouvre-nous les portes du ciel, au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit. Ta résurrection fortifie notre espérance. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance. Oh, la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, témoin fidèle. Ouvre-nous les portes du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église de la Madeleine. On se prépare à notre rentrée et donc nous sommes là pour chanter. Au fond, voilà, une année où on va chanter. Croyez-moi, ça va faire revenir un peu l'espérance. Hein, plus de tristesse, le chant. Et qu'est-ce qu'on demande? Ouvre-nous les portes du ciel. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'y entrer. Pour cela, eh bien, on va commencer par demander pardon pour toutes les entraves, tout ce qui fait qu'on a du mal à ouvrir la porte. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant les seigneurs. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Les
sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où captait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers les myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment-là, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis,
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est sûr que la première vertu chrétienne, c'est l'humilité. Et la liturgie de la parole en ce 22e dimanche nous le rappelle. Tout d'abord, le livre de Ben Sira, le sage. Il nous faut lutter contre l'orgueil. Et ça, c'est un travail de chaque jour. L'orgueil et l'égoïsme. Voilà. Parce que l'égoïsme est lié généralement à l'orgueil. Ce sont de mauvaises herbes qui poussent régulièrement et vite dans le jardin de nos cœurs. Donc la question, c'est comment demeurer dans l'humilité. Eh bien, il s'agit d'abord de laisser agir beaucoup plus le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur. Il ne s'agit pas non plus de sombrer dans la paresse et de ne rien faire. Non, il s'agit plutôt de lâcher prise pour que le Seigneur puisse intervenir. Première chose, laisser agir le Seigneur. Il faut ensuite avoir le réflexe de l'action de grâce. Après un travail bien fait, il est bon de reconnaître que c'est non seulement le fruit de notre travail, mais aussi et surtout le fruit du Seigneur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Car le pouvoir, vous savez, peut nous faire déraper. Celui qui ne sait pas gérer son pouvoir peut très vite écraser l'autre, avoir du mépris pour son prochain. Mais le pouvoir isole. En revanche, celui qui a du pouvoir et qui assume ses responsabilités en se mettant au service des autres, du bien commun, celui-là produira de nombreux fruits. Certains ont le pouvoir qui leur monte à la tête, mais généralement ça ne dure qu'un temps. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Voilà l'attitude de celui qui est humble. Il écoute la parole de Dieu et il essaye d'accomplir la volonté du Seigneur. C'est dire qu'il faut savoir s'entourer de sages. Dans l'Évangile, Jésus invite les convives à attendre le maître de la maison pour prendre place à sa table. Vous me direz, c'est le b.a.-ba de l'éducation. Encore faut-il le savoir. Quand j'étais directeur de séminaire, je voulais donner des cours de maintien aux séminaristes. Se lever quand il faut, s'asseoir, dire bonjour, au revoir, enfin bref. Le b.a.-ba, mais comme on ne l'aura jamais appris, il fallait bien qu'il y ait un gus qui leur apprend, c'était moi. Vous savez, la pointe de la parabole, c'est surtout, ça vise surtout ceux qui veulent se placer. Et ça existe toujours, même dans l'Église. C'est le Seigneur qui nous donne notre place et ne soyons pas jaloux si nous ne sommes pas près du soleil. C'est préférable parce que ça brûle quand on est près du soleil. Là où nous sommes, avec nos talents, eh bien nous ferons le bien, à chacun selon ses capacités. Il faut apprendre, voilà, à se connaître, à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre concernant nos ambitions. La seconde partie du récit évangélique
vise la gratuité de nos invitations. Mais c'est vrai aussi pour nos services rendus. N'attendons pas le retour de l'ascenseur. Il est parfois en panne. Et la reconnaissance, n'ayez crainte, elle viendra quand on ne s'y attend pas. Que de gens intéressés. Quand vous avez été nommé à un poste de haut niveau, eh bien, comme par hasard, vos vieux amis se rappellent à vous. Et puis, quand votre mission est terminée, pouf, vous êtes vite oublié. Alors il faut vivre de cette gratuité. Et là, nous serons comblés. Vous êtes venus vers Dieu, vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. C'est ça l'essentiel. Désormais, nous entrons dans le sanctuaire et grâce au sacrement, nous sommes très proches du Seigneur. Mieux, il vient frapper à la porte de vos cœurs pour partager ce repas qu'il apporte d'ailleurs lui-même. Alors ouvrez vite la porte, nous le dirons tout à l'heure, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Amen. Ensemble, proclamons notre foi en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous continuons de prier pour la paix dans le monde et nous prions aussi pour notre beau pays de France.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle a accompli dans le sacrement, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le voulons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement sur Jean-Michel et Inès, pour leur santé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous bénissent. Nourrissons-nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu. et nous saluons la Reine du ciel. Salve Regina. Salve